Denis, comment? On vous avait promis une belle finale, je suis sûr et certain que vous allez vous régaler parce que nous avons deux garçons qui pratiquent la pétanque à haut niveau. Je vais vous les présenter bien évidemment dans quelques petites secondes, mais ils vont rentrer dans ce carré d'honneur et j'en suis sûr et certain sur vos applaudissements. Voici les champions de ce tournoi international. De cette première édition de cet international tête-à-tête souvenir Henri Bernard, une finale qui va opposer deux formations européennes, la Suède à la France. Avant de vous présenter les acteurs de cette finale, je voudrais que l'on salue ce trio qui nous arrive pas d'Italie, mais de la Juventus de Turin, mais bien de Monaco et de France, parce qu'ils ont officié sur cette compétition depuis hier matin. Ils ont conjugué talent, ils ont conjugué diplomatie, ils ont conjugué sévérité, un petit peu, parce qu'on est en temps, il faut un petit peu remettre les choses à l'ordre, mais ça s'est toujours passé d'une manière formidable. On peut bien évidemment féliciter les joueurs parce qu'ils se sont prêtés au jeu d'une manière exceptionnelle aussi. Vous allez saluer notre trio arbitral amené par l'arbitre international de Monaco, M. Jean-Luc Franquet. Ça a été un parcours assez délicat parce qu'il a eu affaire à des gros bras tout au long de ce week-end. Il s'est imposé en demi-finale face au champion du monde tunisien Khaled Lakkal. Il dispute sa première finale internationale. Il a été médaillé de bronze au championnat du monde de tir au championnat d'Europe de tir de précision en 2009. C'était ici même à Nice. 17 fois champion de Suède. Vous allez saluer M. Richard Wilson. Bastien de l'école de pétanque de Pétière que vous allez saluer également. Bastien. Aux côtés de Richard, vous allez saluer celui qui l'a supporté tout au long de son week-end, qui l'a coaché également, M. Niklas Marco. Et vous allez saluer Pauline également de l'école de pétanque de Pétière. Pauline, c'était tout à l'heure, Pauline. Qu'est-ce qu'il évoque alors, cet animateur? Face à la Suède, eh bien, c'est l'équipe de France que nous allons accueillir. Il est sélectionné pour les championnats du monde qui auront lieu au mois d'octobre à Tahiti. On en a eu la primeur de l'information tout à l'heure avec le directeur technique national. Champion du monde en titre chez les seniors. Il a eu
été à 2 reprises champion du monde chez les jeunes, il est 10 fois champion d'Europe, et notamment cette année en 2013 chez les espoirs, chez les seniors et tir de précision. Il est également 4 fois champion de France. Vous allez saluer Monsieur Dylan Rocher. Par son directeur technique national, M. Jean-Yves Perronnet. Jean-Yves qui était accompagné de Kada, que vous allez également saluer, le président du Pasteur, de la Ligue Dakar en 2012. Et c'est sous la conduite du président du comité d'organisation de cet international tête-à-tête, M. Stéphane Tantius, que nous allons accueillir M. Christian Estrosi, M. le gouverneur de la ministre, M. Pedesma, président de la Fédération internationale de mécanique de jeux provençal, M. Michel Sinière, trésorier de... Allez, ciao. Voilà, c'est revenu. Ça y est. Monsieur Stéphane Tantus, donc chargé de l'organisation de ce premier international souvenir en hiver d'art. C'est vrai que ça s'est fait un petit peu dans la précipitation, même je dirais beaucoup dans la précipitation, mais au final c'est une grande, grande réussite. Satisfait et heureux. Ah oui, satisfait et heureux. Malheureusement, ben, c'est la fin. Alors, je suis heureux déjà de voir tout ce monde. Monsieur le député maire de la ville de Nice, qui nous fait l'honneur d'être là hier et aujourd'hui. Et j'espère qu'on fera ça l'année prochaine. Si on le refait, c'est hommes et femmes, ça c'est une évidence. Et je remercie aussi tous les présidents de clubs de Nice qui sont là, parce qu'ils sont là et ils sont des amoureux de la pétanque. Et Francis, Jay et Roger. Et je voudrais surtout remercier la municipalité de Nice pour tout ce qu'elle fait pour la pétanque, pour la ville, pour le département, et puis ce qu'elle a fait pour nous, parce qu'elle nous a aidés beaucoup. Et surtout, je voudrais remercier notre collaborateur, monsieur le député maire, Frédéric Carlin, parce que sans lui, je crois qu'on n'aurait pas fait cette manifestation, elle ne serait pas faite parce qu'il m'a donné un énorme. Les filles de M. Henri Bernard, qui m'ont donné l'autorisation d'appeler cette manifestation du nom de leur papa. Et
Et ça, je les en remercie. Et puis on avait aussi un pari. Le pari, c'était... Il y avait deux paris. Est-ce qu'on peut se poser quelques questions? C'était la Web TV. Nous avons filmé plus de 30 parties sur les 2 jours. Plus de 15 000 personnes se sont connectées sur l'ensemble des 2 jours. C'est une énorme réussite. On a la presse régionale avec ce matin, on a Publisport avec M. Pierre Feu, on a M. Gérard Concier qui est le nouveau rédacteur en chef de la nouvelle revue Planète Poule. Voilà, l'international, ben, je crois que tout le monde va savoir qu'il existe, et ça me fait énormément plaisir. Je voulais aussi remercier mon président, qui est là, parce que c'est lui qui m'a, quand je lui ai donné l'idée, quand je lui ai dit ce qu'on voulait faire, il m'a dit ok Banco, vas-y. Bon, on ne savait pas trop où on allait, mais en 3 mois, on ne savait pas trop où on allait. Et puis, ça me fait énormément plaisir de voir tout ce monde. Surtout, je voudrais remercier toutes les fédérations, parce qu'elles ont joué le jeu, et voilà, on arrive avec une belle finale. Peut-être pas celle que M. le maire attendait. J'aurais aimé qu'il y ait notre ami Calais, puisque hier soir il m'a hypnotisé. J'aurais bien qu'il y ait une finale Nice contre la France. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui s'est mis en travers du chemin. Voilà. Écoutez, je vous remercie encore tous et bonne finale à tous. Merci, M. Papius. Alors, nous allons accueillir Stéphanie, peut-être bientôt Mme Papius. C'est Stéphanie de Monaco. Alors, monsieur le maire, hier soir, je vous ai promis un cadeau personnel. Il est là. C'est le maillot de Personne ne va pas un but au nom. championnat du monde de Monaco en 2001. Signé par les 4 champions du monde, le coach, tout le monde. Il y a Tété, Lacroix, Suchot, Siro. Merci. Je vous l'offre. C'est un cadeau personnel. Je vous l'offre pour le musée du sport de la Métis. Merci M. Pampus et encore bravo pour cette organisation. M. Pavazema, président de la Fédération internationale, je sais que vous êtes un petit peu par bons et par bons, notamment à Tahiti pour préparer ce championnat du monde au mois d'octobre. C'est vrai que c'est la première édition de ce championnat tête-à-tête. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement là comme ça à chaud? On peut en tirer comme enseignement que c'était une réussite. Bon, je rends hommage à Stéphane, à toute son équipe, le président du club et les bénévoles de Nice qui m'ont aidé, et également à Bernard Rousse, qui est notre membre du comité exécutif et qui est vice-président chargé des Amériques. C'est un Canadien du Québec, mais c'est quand même quelqu'un de net qui s'est donné à fond dans ce sujet. Merci, mesdames, pour le souvenir d'Henri, qui, comme ça, continue à vivre avec nous et continuera, je pense, tant que nous vivrons. Nous pensons toujours à lui en tant que grand pape de la détente éternelle, et c'est très bien que ce challenge ait porté son nom. Justifiant aussi que Nice reste la ville sportive parmi les villes sportives. On ne peut pas lui décerner un prix tous les ans, mais je crois que la sportivité à Nice est connue. Alors, hier, mon ami a parlé de Mont et Paro. C'est vrai que je suis rentré hier matin de Tahiti. Hier après-midi, on a profité avec 15 parlementaires pour mettre une pâtée au Parlement britannique aussi. Ça fait toujours plaisir. Ils vont la tête qu'ils faisaient sur l'écran après le grand match. Le French, c'était aussi un grand plaisir. Donc oui, on n'a que des plaisirs aujourd'hui en ce moment. C'est bien, on a bien les Britanniques, mais quand ils perdent, on les aime encore mieux. Et là, nous avons beaucoup d'amour pour eux. I know I'm playing from Wales like here. I'm sorry for you, but perhaps we lost against Wales next month. Et puis, tout à l'heure, j'ai bien aimé quand tu as dit qu'il y avait le micro et qu'on avait été enroué. C'est vrai qu'on a chanté un peu de la soif. Mais je crois qu'en cette période, cette année électorale, c'est pas le moment de manquer de voix. Au contraire, donc on montre qu'on va avoir beaucoup de voix et que tout va très bien se passer cette année comme les années précédentes. En tout cas, félicitations à tous. Merci. Et puis, c'est vrai qu'on dit à la première France et qu'il y a une histoire qui y pense. Je pense que ceux qui sont là, ils y pensent tous plutôt bien. Alors, encouragez les champions, que le meilleur gagne et surtout, welcome to our friend from Australia.
première, merci d'être passé aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir tout à l'heure à Nice, avec la victoire niçoise, et puis que vous prenez du plaisir également ici pour la pétanque. Eh bien, d'abord, je veux remercier le président de la Fédération internationale de nous faire l'honneur de sa présence, et je remercie à ses côtés Stéphane Pintus, le président de ce comité d'organisation. Je veux lui remercier d'avoir permis, avec le soutien du comité départemental boulliste, avec le soutien de tous les bénévoles auxquels il a été rendu hommage il y a quelques instants de cela, et avec bien évidemment la participation de l'entente, et je salue Daniel Oliveri, et aussi le président d'honneur, notre ami Robert Thibault, qui inlassablement continue à être des nôtres et parmi nous, et je veux le saluer, d'avoir permis que ce premier challenge, Henri Bernard, se fasse à Nice, d'abord. Ensuite, de permettre à celui qui pour nous restera ce grand président de la Fédération française, ce grand président de la Fédération internationale et notre grand niçois d'avoir ce grand prix, ce championnat du monde en tête à tête. Qu'il y ait 32 nations aujourd'hui qui aient répondu à votre invitation pour venir jusqu'à Nice, ça démontre bien que Nice est reconnue comme une grande ville de pétanque sur la planète. Et donc, merci à tous nos visiteurs, à tous ceux qui ont participé à ce championnat du monde. C'était un honneur pour nous que de pouvoir les accueillir en même temps que cet événement contribue au rayonnement international sportif de notre cité. Alors, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Moi aussi, je veux saluer tous les présidents de clubs niçois qui sont parmi nous. Si nous avons aujourd'hui 72 clos de boule, monsieur le président de la Fédération internationale à Nice, c'est parce que Nice, c'est comme ça. C'est une addition de villages dans lesquels vous avez à la fois les mairies annexes, les monuments morts, les clochers des églises, les écoles. Mais s'il n'y avait pas dans chacun de ces quartiers aussi le clos de boule qui défendent notre tradition, notre histoire, notre authenticité, eh bien Nice n'aurait pas cette dimension dans le sport boule, dans la pétanque et le jeu provençal, comme nous l'avons aujourd'hui. Et je crois que c'est cette histoire qui nous permet aujourd'hui d'accueillir aussi de grands événements comme cela. Alors merci à tous nos présidents, nos bénévoles, de tous les clos sportifs et boulistes niçois. Enfin, merci au public, parce que ça démontre aussi que quand on a la volonté d'organiser un grand événement de dimension internationale, le public est là. Le public a besoin d'un spectacle de haut niveau, de rencontres de haut niveau, et ils sont aussi pour nous un grand encouragement à organiser dans cette discipline, comme dans d'autres, les plus belles performances niçoises. J'arrive de l'Alliance Riviera, et on a eu la fierté de pouvoir taper Lille 1-0 et donc de marquer 3 points de plus au championnat. Donc voilà déjà quasiment près de la 10e place. Et on va continuer à monter d'ici la fin du championnat et passer de l'Alliance Riviera à ce championnat du monde de tête à tête ici. Ben, ça se démontre bien qu'à Nice, il se passe beaucoup de choses, sans oublier que c'est aujourd'hui que notre niçoise Nastasia Lorenz, en remportant la 4e place en Coupe du Monde de slalom, s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Sochi. Et donc voilà, Nice est en haut du tableau dans toutes les disciplines et c'est une grande fierté pour nous. Donc voilà, je suis heureux que Dylan Rocher porte les couleurs de la France dans cette finale. Bien évidemment, je souhaite bonne chance à son challenger suédois, mais personne ne m'en voudra si je souhaite quelque part qu'il y ait la victoire de la France. En même temps que je veux saluer le très beau parcours dans cette épreuve de notre niçois de l'étape, Khaled Lacal, qui a fait un parcours magnifique, qui est notre ami, qui est notre niçois, n'en déplaise à qui que ce soit. Il est en même temps un de mes collaborateurs du service des sports de la ville de Nice. Et aux côtés de Frédéric Carlin, il apporte beaucoup. Aux côtés de Frédéric Carlin, il apporte beaucoup à l'ensemble du sport pour notre cité. Merci Khaled. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Vive le sport, vive la ville de Nice, vive la France et vive ce championnat du monde. Merci. Je voudrais que nous rejoignions Marie-Paul, Joseph et Nicole, les 3 filles
c'est Stéphanie Pentus, Roberto Pentus. Je crois qu'il n'a pas encore fait sa demande, Stéphane, mais je crois que c'est pour bientôt. Tiens, qui c'est qui va donner le bouquet à Stéphanie? Je vais mettre le micro, peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage. Alors, monsieur le député maire, j'ai encore besoin de vos services, parce que voilà, j'ai le bouchon de la finale, et vous allez, avec les trois sœurs, eh bien, lancer le bouchon de cette finale. Dylan et Richard. Richard, commande votre photo. Dylan, please, également. La photo avec... Allez. Dylan, la photo, voilà. Amis spectateurs, Richard Wilson pour la Suède, Dylan Rocher pour la France, vous allez faire du bruit! Voilà, fin du protocole. Nous allons donc pouvoir assister à cette finale du premier trophée Henri Bernard qui va opposer la France, représentée par Dylan Rocher, à la Suède, représentée par Rickard Nilsson, suédois, moins connu que Dylan bien sûr, mais qui a fait bonne impression. J'ai Pierre Fieux à côté de moi, qui va m'aider à commenter cette rencontre. Tu es d'accord, Pierre? Ah oui, Ricard, alors évidemment, Dylan est le grand favori de cette finale, ne serait-ce que par l'expérience internationale qu'il a déjà. Rickard Nilsson, puis c'est sa première finale internationale. Par contre, il a beaucoup impressionné aujourd'hui en disposant de Schlody Webel successivement et de Khaled Lacal. Voilà, premier point pour Dylan Rocher, on va le voir tout de suite à l'œuvre. Alors, on a pu rentrer très très fort dans sa demi-finale contre Khaled Lacal, faisant passer 3 fois. Est-ce qu'il va réussir à entamer la partie de la même manière contre Dylan? Nous allons le voir. Ça m'étonne pas, il est en train de souffler là. Et la pression lui tombe sur les épaules, ce qui est tout à fait normal. Il y a de la pression, le jeune Suédois. On l'a vu déjà, c'est une grosse performance qu'il est en train de faire. On l'a vu très très heureux de battre Claudie Webel ce matin. On l'a vu serrer le poing. On l'a vu aussi après sa victoire contre Khaled Lacal. Et puis là, il s'attaque quand même au très très gros morceau de la pétanque internationale. Il était un petit peu mieux tiré cette boule, il l'a juste volé. Mais il se met en difficulté d'emblée. La difficulté, on l'a vu pour tous les jeunes gens, parce qu'on a vu beaucoup de jeunes gens dans ce tournoi. La difficulté pour eux, c'est d'affronter Dylan, qui est quand même peut-être le plus jeune d'entre eux, mais c'est vraiment, il les impressionne, on sent qu'il les impressionne. Tout à fait. On a vu des jeunes qui ont très bien joué
depuis hier matin. Et puis quand ils sont tombés sur lui, bah, ils sont tombés les boules des mains, comme on dit, quoi, hein. C'est marrant. Enfin, Nilsson, il est là. Hein. Par contre, sur le bord, il y a Khaled Lacal, il y a Diego Rizzi, eux, ils sont. Bien Ils ont sûr. perdu, lui, il est toujours là. Voilà. Il gagne le point. Allez. Dylan Rocher va essayer de faire passer pour essayer de totaliser, sinon 2 voire 3 points. Voilà qui est fait. La boule est bonne. Donc on arrive à 3 points. Oui, nous jouons sur 4 terrains, donc c'est très bon. Donc démarrage en fanfare pour Dylan Rocher qui mène 3-0 face aux Suédois. Bon, espérons que ça lui sera Ricard passager. Nilsson, il a réagi déjà à la fin de la semaine en allant manger un petit bout de barre chocolatée, une gorgée d'eau. Il s'attend à une longue rencontre. Très très bien pointé de la part de Dylan. Allez, malgré 2 échecs, Suédois va être condamné à tirer à nouveau. C'est tout à l'heure, hein, ce qui marque chez Dylan là, ces dernières années, c'est les progrès qu'il a fait au point. Hein. Absolument. Moi, ces 2 jours, il m'a impressionné au point. Fantastique. Lever les boules. Ah, très très beau tir. Ah, ça y est, il a démarré la partie, Nilsson. Très bien. Et puis là, même demi-donne, il arrive à bien les glisser. Bon, très très bien. Ah, Il suffisait de le trop dire. vite. On a parlé trop vite, voilà. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. En tout cas, ça va finir de faire rentrer Nilsson dans la partie, très certainement. Là, il va avoir 2 boules pour frapper pour la marque. Et on peut se rétablir. Ça devrait lui donner de l'air. Ah, mais c'est sans compter quand... sans compter sur le monstre Dylan Rocher. Et là, il a la boule en contre, le boule au milieu. Il a une boule derrière. Par contre, il peut tirer sans crainte, Nilsson, parce que très certainement, s'il tire bien droit, le bouchon va aller contre sa boule. Tout à fait. Et non, nouveau trou.